Oui, c'est le moment de retrouver Pascal Atenza pour les paris de Pascal. Et on commence tout de suite avec la journée sans voiture à Paris. Oui, c'était hier et je parie qu'il y en aura d'autres. Une journée pour avoir un peu de répit avec la pollution à Paris. Mais bien sûr, ce qui aurait été le plus efficace aurait été de faire une journée sans Volkswagen. Oui, vous le savez, parce que si on arrête de faire rouler des Volkswagen, on réduit de moitié les émissions de CO2 sur toute la planète. Alors cette journée a été plutôt un succès. Pour moi, en tout cas, un dimanche sans voiture, c'est un dimanche vraiment réussi. Un dimanche parfait, puisque sans voiture, ma femme n'a pas pu me traîner jusqu'à Ikea. Voilà, une grande victoire du dimanche, ça. Ouais. On a pu profiter à pied de la capitale sous un grand soleil, sans bruit de moteur, sans odeur de gasoil, sans embouteillage, mais on a quand même entendu « pousse ton gros cul de mon trottoir, connard ». Tu peux pas marcher plus vite, enfoiré. Oui, même à pied, le Parisien est toujours désagréable. Mais est-ce qu'on pourrait quand même envisager d'autres journées comme celle-ci? Mais bien sûr, un dimanche sans Claire Chazal. Bon, ça c'est fait, pardon, on l'a fait ça déjà là, il y a 15 jours. Ouais. Alors on peut imaginer une journée sans Maître Gims à la radio, ça c'est le rêve. Une journée sans licenciement à Canal+, bon, c'est pas gagné. Une journée sans mise en examen d'un membre des Républicains, là aussi. Encore plus difficile, une journée sans une réflexion de droite d'Emmanuel Macron. Ah ça serait bien, mais bon, pas facile à mettre en place. Non, le mieux, ce serait d'instaurer une circulation alternée. Les jours pairs, c'est Macron qui a le droit de donner une idée de droite, et les jours impairs, c'est Manuel Valls. Comme ça, c'est équitable. On peut aussi imaginer une journée sans aucune activité. Voyez, une journée pendant laquelle on n'aurait rien à faire, aucune responsabilité, on ne vous demanderait rien, une journée où on s'ennuierait même un peu, voyez. Mais ça existe déjà, c'est une journée avec François Fillon. Et puis, on peut tout faire d'un coup, une journée sans crise, sans mauvais chiffres du fromage, du chômage, oui, du fromage aussi, c'est le week-end, sans faits divers, sans mauvaises nouvelles, bref, une journée sans BFM TV. Ça marche très très bien. Vous avez profité un peu de la journée sans voiture, l'un et l'autre, non? Alors moi, j'ai fait une brocante hier. Vous voyez, j'étais en Bulgarie. J'ai participé. On va souhaiter un dimanche sans brocante à Aurélie et Marc. Non, mais c'est vrai. La France a frappé la Syrie et détruit un camp d'entraînement. Oui, alors juste pour rendre service, il ne pourrait pas aussi détruire le camp d'entraînement des All Blacks à Londres, s'il vous plaît. C'est pour la Coupe du Monde de rugby, s'il vous plaît. C'est pas grand-chose et ça peut nous aider. Merci. François Hollande, qui est d'ailleurs à New York, il doit s'exprimer devant les Nations Unies aujourd'hui. François Hollande arrive juste après la visite du pape François aux États-Unis. Alors, il y a juste une petite différence entre le pape François et François Hollande. L'un croit au miracle et l'autre pense qu'il va y en avoir un en 2017. On parie sur un dérapage de Nadine Morano qui va encore faire du bruit cette semaine. Et oui, c'était samedi dernier. On n'est pas couché. Nadine Morano a dit que la France était un pays de race blanche. Ah, une journée sans Morano. Bon, le rêve aussi. Alors, on ne va pas polémiquer ici, mais elle va quand même très loin, Nadine, à tel point que Marine Le Pen compte faire comme avec son père, l'expulser du Front National. Merci. En tout cas, nous, on est avec une France bleue. Voilà. Exactement. C'est toujours... Il est bien le bleu, France Bleu, Aurélie et Marc? Il est très tendance. Il est très tendance? Ah ouais, je l'ai mis sur un chantier. Ouais. Non. Si, je vous jure. Enfin, voilà. C'était Pascal Atenza, les paris de Pascal, qu'on retrouve évidemment demain dans France Bleu Midi ensemble à 13h10. Merci Pascal. À demain.